bureaux maintenant. Je pose des questions, je sais pas, ce que je sais moi. Dans des bureaux. Parce que tout le monde va acheter ici maintenant pour être à côté de nous au Beth Midrash. On passe par Michel pour, voilà, pour les contrats et Bezrat Hashem, tout le monde viendra habiter à côté de nous. Leilou Nishmat, ce cours de Torah pour Jacqueline Stiwi Chana Bat Helen Laila Shayom Pekudat Shenata Ruach Adonai Tenechena Began Eden עם שאר כל נפשות בנות ישראל השוכבות עימה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן נפשה צרורה בצרור החיים. Pour la refoua, pardon, excusez-moi, les Ilou Nishmat aussi, Odélia Bat-Esther, que je crois qu'aujourd'hui c'est les 11 mois. Et maintenant les refouas chez les mains. Joël Teina Batodet, Liz Noémie Batjuni Frecha, Ilana Batsara, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayush Benodet, Maurice Moshe Benodet, Gloria Batana. Gloria Batana, Zari Sarah Batrana, pardon, Shelly Esther Batsipora, David Benana. David Benana, Sarah Colette Bateluise, Yves Dan Rachamim, c'est bon. Lydia Batflecha. Lydia Batflecha, Yvette Simcha, Bat Margot. Et pour la refoua shelema de Félix Adani, Salama Ben Marie. Aaron, Chaim Ben Frecha. Karine, Kari Bat Madar. Bon, ok. Je voudrais aborder avec vous, d'abord j'attends que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux et Bezrat Hashem, le cours de ce matin, je voudrais vous donner un aperçu de ce que Dieu pense sur celui ou celle qui ont décidé de vivre dans ce monde et de le rendre pour eux un monde d'illusions. Vous allez voir combien Dieu est l'illusion. Combien Hachem ne supporte pas l'être humain qui a décidé de vivre dans l'illusion. Et c'est très large. Et c'est très large. Mais d'où est-ce qu'on apprend ça dans la paracha de cette semaine? Midevar sheker tichak. Midvar sheker. Qui c'est qui peut me traduire? Midevar sheker tichak. Parole de mensonge, éloigne-toi. Midvar, non, devar c'est pas davar. Non, c'est toute chose. Toute chose, c'est bizarre comme mot. La Torah n'a pas dit misheker tichak. Du mensonge, tu t'éloignes. Toute chose de mensongère, toute chose mensongère, tu t'éloignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute chose mensongère, tu t'éloignes. Parce que si ça n'était que le mensonge, la Torah te dit éloigne-toi du mensonge. Misheker tichak. Misheker tichak. Celui qui a relevé ça, c'est le Sforno, un des grands commentateurs. Et il dit le Sforno la chose suivante. Ça va être court aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer. Il dit le Sforno, Mikol, écoutez les mots du Sforno, un des grands commentateurs de la Torah. Mikol davar shiyuchal les sabev sheker. De toute chose qui peut avoir un lien avec le mensonge, la Torah te demande de t'éloigner. Ce mot de midevar, c'est pas le mensonge, parce que le mensonge, ça aurait dû être marqué comment? Misheker tichak. Misheker, du mensonge, tu t'éloignes, c'est clair. Midevar, sheker tichak, toute chose qui est qui a un lien, on va le voir, avec le mensonge, Dieu te demande. Alors c'est très rare qu'on trouve dans la Torah le mot tichak, éloigne-toi. Nous arrivons à ça. Diyuko misesha Torah izira midevar sheker tichak, de ce que la Torah nous a demandé de nous éloigner du mensonge. Dainu, c'est-à-dire gam midavar sheyesh lo eze zika la sheker, même quelque chose qui a une connexion même très faible avec le mensonge, éloigne-toi. Afilou she'en ba'amirato sheker.
j'ai pas dit des paroles de mensonge. Mais ça peut dans mes paroles, ça peut être interprété aussi quelque chose de mensonger, que j'ai pas fait attention dans la parole que j'ai dit. Elle n'était pas précise. Le type, il n'était pas là hier, je lui demande où tu es. Il me dit j'étais loin. C'est un mensonge. Parce que loin, ça pourrait comprendre que peut-être il a voyagé en avion, il est parti loin. Alors qu'il était qu'à Tel Aviv. Donc tu ne peux pas dire loin. Tu vois, parce que dans le mot loin, vous allez me dire, et alors, et pourquoi? Où est le problème? Où est le problème? Il te dit, regardez. Azhara me'en ze shel hitrachakut min hashiker lo matzinu b'sh'ar yisurim b'Torah. Il n'est pas marqué dans la Torah, éloigne-toi de manger du porc. Éloigne-toi de manger des crevettes. Éloigne-toi de manger des écrevisses. Éloigne-toi. Non, c'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué 2 fois dans la Torah. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Mais sauve-toi. 2 fois. Mais les vadis souris à Arayot, dans la débauche, où la Torah elle a dit Lotikrevu, les galotes herbata, lotikrevu. Lotikrevu, ça veut dire ne vous approchez pas. Ça veut dire s'éloigner. C'est pas marqué Lotikrevu, les chazir. Ne vous approchez pas du porc. C'est dangereux. C'est pas marqué dans la Torah, ça. 2 fois c'est marqué dans la Torah. De s'éloigner. Le premier, dans la débauche, que la Torah te dit, t'approches surtout jamais de quelque chose qui peut t'amener à la débauche. T'approches pas. Ne joue pas avec le feu. T'approches pas de la débauche. T'approches pas. Éloigne-toi. Tu parles pas avec des femmes. Tu parles pas avec des femmes. Tu communiques pas avec des femmes. T'as pas une copine, femme. T'as pas une copine, c'est pas vrai, ça n'existe pas une copine. T'as pas une copine, femme. Éloigne-toi. Lotikrez-vous. La Torah t'a dit éloigne-toi. La Torah, c'est Hachem. Hachem, c'est le fabricant. Et le fabricant, il te dit, moi je connais ma machine à laver. Je connais comment il faut qu'elle fonctionne. C'est moi qui l'ai construit. Tu vas dire au fabricant de la machine à laver, moi je te crois pas. Je fais ce que je veux. Mais tu vas faire ce que tu veux, ta machine, elle va sauter. Le fabricant, il te dit, ta voiture, ta Mercedes, fais attention, quand tu l'allumes, ça et ça, il y a une procédure. Non, je veux pas. Tu veux pas, elle va sauter un beau matin. C'est pas grave. La Torah, elle te dit, lotikrez-vous. Dans la débauche, lotikrez-vous. Il n'y a pas de copain. Il n'y a pas de copine. Il n'y a pas. Lotikrez-vous. Éloigne-toi. Ah bon, ouais, mais bon, vas-y pour les religieux. Bah, vas-y. Hachem te dit, vas-y. Tu veux jouer avec le feu? Vas-y, on verra. Et le deuxième, c'est celui-là que je voudrais parler aujourd'hui, le mensonge. La Torah, elle te dit, midevar sheker, de tout ce qui est apparenté au mensonge, tirhak, sauve-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Mastomeret, qu'est-ce qu'il y a ici? Mikanish lavin, et rumrat sheker, shimida mesukenet. Apparemment, elle est tellement dangereuse que la Torah, elle t'a demandé, éloigne-toi. Tu veux que je te dise, moi, je peux rajouter encore un truc. Éloigne-toi du menteur. Tu sais que le menteur, il a une pathologie. Comment tu peux savoir qu'il est menteur? Je vous donne un conseil. C'est quelqu'un que quand tu lui dis quelque chose, il ne t'écoute pas. Comme lui, il vit que dans le mensonge, il ne peut pas concevoir que toi, tu lui dises la vérité. Si tu vois quelqu'un qui ne te croit pas, jamais, et qui n'écoute même pas quand tu lui parles, parce que pour lui, toute parole sortie de sa bouche, c'est du mensonge. Donc il ne t'écoute pas. C'est la forme la plus brutale de quelqu'un qui vit dans le mensonge. Il vit tellement dans le mensonge que quand toi tu lui dis, mais je t'appelle parce que je suis là-bas, machin, il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas parce que pour lui, il ne peut pas y avoir de la vérité. Tirak, éloigne-toi, mais éloigne-toi comme du feu, que Midam est soukelet. Vous allez voir pourquoi. Elle est très dangereuse. Parce que vous allez me dire, bah c'est du mensonge, c'est du shaker. C'est pas ça. Elle est très dangereuse. À Moshechet, il dit, Rafrid Lander. Elle attire le cœur de l'homme. Velachen Torah Mazira Litrachek Ma Sheker.
La Torah te dit éloigne-toi du mensonge. Ou mikol asher yishlo zika la sheker. Il répète encore. Et de tout ce qui a un lien avec le mensonge. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui a un lien avec le mensonge à part le mensonge? Le mensonge, c'est le mensonge. Tu mens. Il ment. Tu mens, c'est tout. Qu'est-ce qui peut avoir, Eric? Trouve-moi quelque chose qui peut avoir un lien avec le mensonge que la Torah te dit éloigne-toi. Parce que sur le mensonge, la Torah peut te dire ne mens pas. Point. Mais la Torah te dit éloigne-toi, midevar, sheker, de toute chose qui est en appart. C'est quoi par exemple? Il y a mentir, il n'y a pas mentir. C'est tout. C'est faire paraître qu'on est riche et en vérité qu'on est pauvre. Déjà. Moi je vous amène. Vous roulez avec une grosse voiture à la fin de quoi payer l'essence. Par exemple. Non mais il y a derrière ça. Non, une seconde. Parce que ça a l'air d'être mignon ce qu'il dit. Non, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. C'est pas un mensonge, il n'a pas les moyens. Non mais alors, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Où est le problème? Où est le problème qui tourne avec une Mercedes 500? Ça existe la Mercedes. Une Mercedes 500 et le gars il a rien. Où est le problème? Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est son problème à lui. Il a une Mercedes 500, ça lui fait plaisir. Où est le problème? Ah ouais, tu vois. Rabbeinu Yonah, l'un de nos grands maîtres, au temps du Rashi. Donc on parle ici pour ceux qui connaissent un peu la Torah, on parle des Rishonim. Les Rishonim, ce sont ceux qui sont venus après les Géonim, après les Amoraïm, les Géonim, les Rishonim. Donc on est très loin, on est à plus de 1000 ans. Hein? 10e, 11e siècle. Voilà. 10e, 11e siècle. Et Rabbeinu Yonah, dans son livre Sha'arei Teshuvah, qui est un des plus grands livres de la Torah, il écrit la chose suivante. Écoutez-moi bien. Étudiant un peu la pathologie et les ramifications du menteur. Il dit... il ramène ici la chose suivante. Il dit comme ça. Bon, il ramène pas mal de catégories de menteurs. Il dit le premier, il dit Amitlotset. Pardon, voilà. Il ramène à Meshaker, Ven be'etzem ha'sheker nezek ve'efsed ha'chavero, achitachem bo la'asot siba la'nezek ve'lara, que moi matret havero she'amin bo ki oev ve'reya. Il te dit, ceux qui te donnent là, ceux qui te font croire qu'ils t'aiment. Bon, il n'y a rien de mal, hein. Il n'y a rien de mal. Mais ils te font croire qu'ils t'aiment. Moi, il te dit ici une chose que ton Avat Adonai, si t'es shaker, ce menteur-là, celui qui te fait croire qu'il t'aime. Ton Avat Adonai, si t'es shaker, c'est une abomination, vous êtes la chaîne. La personne qui vit dans le mensonge. On va savoir, c'est pas grave, je fais de mal à personne. Vous allez le voir, je fais de mal à personne. Encore si je mentais et je faisais du mal à quelqu'un, mais je fais de mal à personne. Je fais croire à tout le monde que je les aime. Mais c'est pas vrai. C'est juste... Non. C'est juste que si un jour j'ai besoin, j'ai sur qui me retourner. Mais je les aime pas. Je les aime pas parce que je suis incapable d'aimer. Je suis incapable d'aimer. Je suis un blessé de la vie. Mais je fais comme si que j'aime parce que j'ai des intérêts. Un menteur. Achelek, Ashlishi, il ramène, je saute parce qu'il y a beaucoup. Ameshaker besipur advarim, asher shama, ou mahlif ksatam bemitkaven. Ve'en lo to'elet beshkarav. Aval, comme mishpato me'ahavato, sheker. Celui, le mytho, il n'est pas méchant le mytho, hein. Il te raconte des histoires à dormir debout. Mais en plus, en l'autoelet bishkara, il dit Rabbeinu Yonah. Il n'a aucun intérêt. Hein. Il n'a aucun intérêt dans ce mensonge. Il ne fait perdre rien à l'autre. Alors dis-moi, si je fais perdre rien à l'autre et que ça me fait plaisir de raconter que la semaine dernière j'étais à Dubaï, à tel et tel hôtel. Alors, ça mange pas de pain. Où est le problème? Où est le problème? Il te dit, aval, komishpato. Tu sais quelle est sa pathologie à ce monsieur? Mais aravato sheker. Vous avez entendu ça?
c'est quelqu'un qui a développé un amour pour le mensonge. Bon, vous allez me dire, ok. Asma, il a développé un amour pour le mensonge. Et il te dit que Haïchazé, c'est énorme ce qu'il dit. Regardez, je vais le reprendre ici parce que je l'ai dans le livre de Rabbeinu Yonah, mais je vais le reprendre dans le livre de Rav Friedlander parce que c'est énorme. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Et on termine avec ça. Il te dit que voilà. Béligoud Shachriaka Sheker, il dira Friedlander que Rabbeinu Yonah, par rapport à tous les autres cas de mensonges qu'on a parlé jusqu'à maintenant, qui sont des mensonges par intérêt, tu as volé, tu vas gagner avec ça, etc. Tu fais du mal, tu te moques des autres, etc. Bon, ça va. Il te dit, celui-là, il ment simplement pour rien. Non, pour rien. Il ne peut pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas te dire la vérité. Il y a des gens que quand tu leur demandes une question et qu'ils vont te répondre, sache, et tu le sais que la réponse n'est pas vraie. C'est affreux. C'est une maladie terrible. C'est affreux. Alors allez-nous que Dieu nous en préserve. Tu ne peux pas te... Et puis c'est pas ça le pire. Quand toi, Olivier, quand toi tu leur dis à ces gens-là quelque chose, ils ne l'écoutent pas parce que pour eux tout est mensonge. Donc ce que tu as par exemple, ils vont te dire où tu es, viens. Tu leur dis je suis occupé à tel et tel endroit. Il va recommencer, allez viens. Mais je viens de te dire que je suis occupé à tel et tel endroit. Il n'écoute pas parce que pour lui c'est pas vrai. Parce que il vit dans ça. Zenora, c'est une maladie monstrueuse, vous allez voir pourquoi. Ouais. Parce que si ça s'arrêtait qu'ici, tant mieux. Ça s'arrêtait qu'ici, tant mieux. Eh ben, c'est un menteur. Allez, Mazal Tov. Mais regardez, il dit, Kan Medoubar, Beish Mitkaven et Shaker Lelo Shum Revach. Il ramène, il te dit ici, Rabbeinu Yonah a parlé de quelqu'un qui ment sans rien gagner. Vegameno Mazik. Et il fait pas de mal à l'autre. En mentant comme ça, il fait pas de mal. Arrête. Et pourquoi? Il te dit, il mène à Tchouva. Aval, il te dit Rabbeinu Yonah. Aval koach mishpaton avato sheker medaber tzedek sela. Asiba leshkarav vasipurat varimi avat sheker. Il te dit Rabbeinu Yonah. Alors, je peux te demander une question? Pourquoi tu mitonnes? Puisque de toute façon, personne ne gagne. Tu gagnes pas, les autres ne gagnent pas. Tu fais perdre à personne. Alors pourquoi tu mitonnes? Tu peux m'expliquer pourquoi tu peux pas commencer à parler du Hémet? Là, Maïesh, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Rabbeinu Yonah, il y a un très grave problème ici. Ahavato, non. Là, il a donné un autre mot. L'amour du mensonge. Mais qu'est-ce que ça... Et d'où ça provient? L'amour du mensonge, c'est une conséquence de quelque chose. D'où ça provient? Quelqu'un qui est... Moi, j'aime la vérité. J'adore quand on parle de la vérité, je dis la vérité. Mais... celui qui a l'amour du mensonge, d'où ça lui provient ça? Et il te dit, ou parmi, chez Obodé Melibo, il ramène les paroles de Rabbeinu Yonah, c'est pour Imadvarikulo, il est là en train de te raconter des histoires qui sont pas vraies. Gamimen l'autorélé, même qu'il a rien gagné de ça, et qu'il gagne rien. Haïchazé, il y a quel rancho mitzadechad. Il te dit d'un côté, Rabbeinu Yonah, écoutez les paroles de la Torah, de Boré Olam. D'un côté, sa punition n'est pas grande. Pourquoi? D'un côté, apparemment, sa punition n'est pas grande. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il ne fait de mal à personne. Aïwa, ça va. Aval, gadol, mais... J'ai dit, alors ça va. On est un peu mytho, des fois ça va. Il te dit, aval, gadol, mais odrancho. Alors sa punition, elle est terrible. Be'avat sheker. Parce qu'il a l'amour du mensonge. Je comprends pas. Et sa punition va être alourdie. Qui a veouli bilti toilet. Parce qu'il aime le mensonge alors que ça ne lui apporte rien. Traduction. Il te dit comme ça. Adam Ameshaker Avur Betzar Kesef. Un homme qui ment parce qu'il veut gagner de l'argent. Gamim Kedelitz. Ou bien pour être bien devant les autres. Vadaï, Zeuma, c'est Hamour. C'est vrai que c'est grave. Quelqu'un qui ment pour gagner de l'argent, tu ne peux pas le mettre dans la catégorie de ceux qui aiment le mensonge. Non, il aime le fric. Et comme il aime le fric, qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Mais lui, mentir n'est pas partie de lui. Il se sert du mensonge pour gagner.
C'est tout. C'est un moyen. Tu ne peux pas le catégoriser en tant que menteur chronique. Aval Adam Ameshaker. Lélo Shum To'elet. Je crois que je n'ai même pas accueilli mes amis sur les réseaux. Bruchot, Bruchim Abaim, Bracha ve'atzlacha, qu'Hashem y soit avec vous. Qui vous envoie tout ce que vous avez besoin aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Ya'er Adonai Panav Elechem, qu'Akadosh Baruch Hu, il éclaire son visage vers vous. Je suis Kohen, je peux me permettre de vous donner cette bénédiction. Aval Adam Ameshaker, Lélo Shum To'elet. Mais celui qui ment, parce que c'est un menteur pour rien. Ansho Gadol. Pourquoi on n'a pas encore répondu. Pourquoi sa punition elle est grande? Pourquoi? Qui ou Ohev est à sheker. Il va expliquer que ça veut dire aimer le mensonge. Michael, je veux d'abord Nora Ve'ayom. Nous on a cru que la Torah t'a dit éloigne-toi du mensonge parce que le sheker c'est assourd, c'est assourd. Mais il y a derrière ça une idée monstrueuse. Il la ramène et il dit comme ça. Mayana'a. D'où provient l'amour du mensonge? D'où provient? D'où provient? Tu vois des gens, c'est des mythos, mais leur aller, nous, ça fait peur. Tu peux pas avoir avec eux une discussion normale parce que tu sais pas où est la vérité, mais ça crée des malaises. Moi, je me dis des fois la vérité, je sais pas quoi penser. Je me dis, est-ce qu'il est en train de me dire la vérité? Se moquer de moi? Mais tu sais, ça crée un malaise. Parce que tu as en face de toi quelqu'un que quoi? Il te dit. Parce que d'où vient, il te dit, l'amour de ce mensonge? Bishlama, il reprend, il dit, s'il gagnait quelque chose, alors c'est normal qu'il se serve de ça, comme tu as dit, Eric, c'est un moyen. Mais que le mensonge devient le but lui-même. Pourquoi tu mens? Je mens pour mentir. Hein? Ça veut dire quoi? Je gagne rien. Alors pourquoi tu mens? Je mens parce que j'aime le mensonge. Attends, il faut que tu m'expliques. Comment tu peux aimer le mensonge sans rien gagner? Moi j'ai toujours entendu comment, Richard, parce qu'on gagne. Donc on n'est pas des menteurs en fait. On ment parce qu'on veut gagner. Mais quelqu'un qui te dit, écoute-moi bien, je vais rien gagner, mais je vais mentir parce que je kiffe. Mais qu'est-ce que tu kiffes dans le mensonge? Il va gagner automatiquement. Il va gagner sur son kavod. Il y a personne qui fait quelque chose sans rien gagner. Il va gagner son kavod. C'est pour ça qu'il ment. Je vais essayer de donner une image à ce que tu es en train de dire. Écoutez-moi bien, parce que c'est fabuleux. Il dit, Mitevar Adam, écoutez-moi bien. La nature humaine, Eric, tu vas aimer ça. La nature humaine, elle est l'itanek be'olam adimion. La nature humaine, elle a un plaisir. Elle a un plaisir de... Écoutez, c'est très... Voilà, là on y arrive. C'est ça le cours de ce matin. L'âme humaine adore l'illusion. Vivre dans un monde d'illusion. Un monde d'illusion. Tu se lève le matin et dit... Des illusions. J'aurais dû avoir un autre mari. J'aurais dû avoir une autre femme. J'aurais dû avoir une autre vie. Le mec, il se fait des films dans sa tête. C'est à l'être. Attention, c'est pas méchant. Hein. C'est dans l'être humain. Et il te dit, regardez. Allons au début de l'être humain. Un bébé, un enfant. Parce que c'est là-bas que tu vas retrouver les références de ce que tu es plus tard. Un enfant, tous les enfants. Et tous les enfants normaux, hein, normaux. Hein. Les enfants normaux, bien constitués, bien dans leur peau. Que là-bas, tu vas voir que le monde de l'illusion est à son paroxysme quand on est un enfant. Et tu sais, là, il a dit quand un enfant il est petit, la différence, la barrière entre l'illusion et la réalité est pratiquement inexistante. C'est normal. D'ailleurs, quand un enfant voit une scène de violence, il intègre en tant que réalité. Si le père il dit à la mère un mot qui risque d'être une menace, ou vice-versa, pour lui, il prend ces mots comme une réalité. C'est très dangereux. Un enfant qui voit à la télé une scène de violence, dans un film, pour lui, il vient d'assister à un massacre. Que ne vous étonnez pas qu'après quelques nuits, il va se réveiller en hurlant.
Parce que pour lui, il a vécu un vrai assassinat devant lui. Hein. C'est pas dans le film. Les barrières sont pratiquement, il dira Friedlander, les barrières sont pratiquement inexistantes entre la réalité et l'illusion. בדרכם של ילדים שלהם מכסים את מעשיהם ודבריהם ומבליטים את העני שלהם לחיסרון דעה שעוד לא מפותחים. Il te dit, regardez une chose qui va se passer. רוב משחקיהם מושתתים על כך שהם מכניסים את עצמם מעולם הדמיון. La majeure partie des jeux des enfants, c'est de rentrer dans un monde d'illusion. Cache-cache. Ils jouent à cache-cache, c'est quoi? Ils ont très peur. Ils se cachent. Et ils attendent. Et on compte. Et pour eux, on est en train de... Ils sont en train de vivre ça. Ou bien, il dit, Teva Shvura, une boîte, une grosse boîte, une caisse, un carton qu'ils ont trouvé. Narasit Kesfina, pour eux, pour devenir un bateau. Il monte à l'intérieur et il a l'impression qu'il est le capitaine de ce bateau. Et il vit ce moment en tant que vraiment que réalité. D'ailleurs, le Rav Israël Salanter disait que celui qui va pour s'amuser, il vole à un enfant sans jouer. Il y a certains adultes qui, je ne sais pas d'où ils viennent, que pour eux, kiffer avec un enfant, c'est de l'embêter. De lui voler ses affaires, de lui voler après lui rendre, mais de lui voler ses bonbons, de lui voler ça lui fait plaisir. Et il pense que ça fait marrer l'enfant. Et tu vois l'enfant qui est décomposé, qui se met à pleurer. Il dit Rav Israël Salanter que celui qui vole un jouet d'un bébé, c'est comme si il a volé un bateau d'un armateur. Tu vois, un armateur, il a un bateau, le bébé, il a son petit truc, son petit bateau, c'est la même chose. D'ailleurs, un enfant, il adore quand on lui raconte des histoires. Raconte-moi une histoire, il est là, et tu le vois, il vit l'histoire. La différence entre le monde de l'illusion et le monde réel, il n'y a pas de différence. La barrière n'a pas encore été créée, elle va être créée avec l'âge. Amevougar, alors que la personne qui commence à grandir, il a laissé les jeux d'enfants, Aval Adain notar etzlo shashua, il dit attention, il a fait la barrière, mais il est très attiré vers le monde de l'illusion, qui a été son monde à lui quand il était petit. Sauf que quand il a grandi, on lui a demandé de passer du monde de l'illusion au monde de la réalité. Mais attention, on a une attirance vers ce monde de l'illusion, inexorablement. Sauf que Baruch Hashem, qu'on a mis une barrière. Maintenant, il te dit, ça peut être Ta'avad Kavod, ou Ta'avad Mammon. L'honneur, c'est de l'illusion. Que les gens me font de l'honneur, c'est de l'illusion. C'est de la pure illusion. Les gens te font de l'honneur aujourd'hui, mais demain, quand tu vas tomber, plus personne ne va te regarder. Donc tu comprendras à ce moment-là que l'honneur qu'on t'a fait, c'était juste parce qu'on avait besoin de toi. Mais le jour où on n'a plus besoin de toi, t'es à moins que rien. L'illusion. L'argent, combien tu en as besoin pour vivre? Allez, et le reste? Le reste, c'est... J'ai des rêves. Il achète le prochain jouet. Il achètera le prochain jouet. Mais c'est de l'illusion. Parce que le 3/4 de l'humanité a beaucoup plus d'argent, ou la moitié de l'humanité détient beaucoup plus d'argent qu'elle a besoin pour vivre, se loger, manger pendant 1000 ans. Chacun. Donc tout le reste de l'argent que tu as, c'est pourquoi? Je parle de ceux qui en ont, c'est pourquoi? Le mec, il a 50 appartements, 100 appartements, pour faire quoi? Non, je sais même. Non. C'est l'illusion d'être important. J'ai du fric. Donc je suis important. J'ai du fric. Et ce fric me maintient. C'est l'illusion. C'est l'illusion parce qu'en fin de compte, je veux dire que les gens, s'ils savaient que tu n'avais pas du fric, par exemple, ou que demain tu n'en as plus, ils te jetteront. Et puis, même ce fric ne peut pas te sauver de la moitié ou du 3/4 des maladies qui atteignent même les misérables. Les riches sont atteints des mêmes maladies. Et les maladies incurables chez les clochards sont les mêmes maladies incurables chez les milliardaires. Donc en fin de compte, elle t'a pas sauvé cet argent. Illusion. Et il dira Friedlander, et je termine avec ça. Il a sauvé sa famille. Il te dit avec... Comment? Il sauve sa famille. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit.
la moitié de l'humanité a beaucoup plus d'argent qu'il en faut pour vivre 1000 ans. Je parle de manger et un toit sur la tête. Je parle de ce qu'on a besoin pour vivre. Et tout le reste de l'argent, ça fait partie de l'illusion que je suis important, que je suis très important. Il te dit, Kayom les Deavonélo, aujourd'hui malheureusement, une chose qu'on n'a pas vue pendant des millénaires est arrivée, c'est que l'illusion a pris le dessus sur la réalité. Je parle chez les adultes. Ils ramènent à travers les films et à travers tous les réseaux, les machins que nous avons aujourd'hui. À Philou, tous ces réseaux sociaux, chacun il se fait des Photoshop, chacun il se met ses plus belles photos, c'est que de l'illusion. Le type, tu le vois avec sa femme à Dubaï, avec une banane d'ici à là. Entre-temps, cette photo elle a été déjà postée, il est déjà revenu, chez lui, il s'est déjà battu avec elle 3 fois. Où est le... Mais c'est l'illusion. Et toi, tu vois ça, tu te dis, mon Dieu. Ils sont heureux. Ah, ils sont heureux. Il y a des gens qui sont heureux dans ce monde. Que de l'illusion, de l'illusion, de l'illusion. Tu peux aller à l'infini. Aujourd'hui, j'ai vu des gens jouer avec un appareil qu'ils mettent ici. Ah, c'est magnifique. Ah, voilà. C'est une La horreur. 3D. Et tu vois le type, maintenant, toi, tu le vois. Il fait comme ça. Maintenant, hein? Il y a un maître Abad maintenant dedans. Maître Abad. Dommage qu'il n'y a pas un Guéinam aussi, juste pour rentrer voir un feu comme ça du Guéinam aussi, ça aurait été bien. Et l'illusion. Maintenant, je m'enlève cet appareil, je lui dis, dis-moi, tu vis d'abord ta réalité de ta vie avant de faire cette illusion. Ou ces adultes qui sont là, dans la maison avec les, comment on appelle ça, PlayStation, qui jouent comme ça pendant des heures et des heures et des heures dans un monde de trucs. Et tu les vois, ces adolescents, tout. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis devenu déjà général. Le mec, c'est un clochard, il me dit qu'il est général. Il est général dans son jeu. Il est devenu roi dans son jeu, mais c'est un clochard ici. Mais dans la réalité, c'est un clochard, mais lui, le monde de la réalité ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le monde de quoi? Ce monde virtuel qui va tuer tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il est rentré dans un monde virtuel. Moi, je me souviens à l'école, des adolescents arrivaient, ils se sentaient mauvais. Ils sortaient du jeu toute la nuit, ils venaient à l'école. Ils ne se douchaient pas. Ils ne mangeaient pas, ils maigrissaient. Ils n'étaient même plus dans ce monde. C'est une grave maladie, ce qu'on appelle l'illusion. Et il y a des choses qui sont encore beaucoup plus dangereuses. Regardez comment Rabbeinu Yonah te dit. Ahavat sheker. Il aime le mensonge. Il aime l'illusion. Voilà. De l'illusion, éloigne-toi. C'est ça la mitzvah de la Torah. De l'illusion. Et il y a certains. Allié des shirhout, la boisson, c'est aussi un mot. Je me sauve. Je me sauve. Je bois mon verre et je me sauve. Samim, je fume mon truc et je me sauve. Chez Kolek ou Gormim, la dame l'ivoire, ma mitziout. Parce que toutes ces choses-là vont permettre à l'homme de se sauver de la réalité et de rentrer dans le monde de l'illusion. Omnam Rav Ben Adam, Bitbaïchim, il te dit, mais la majeure partie des personnes ont honte de te raconter qu'ils vivent dans un monde d'illusion. Avali Souk Ben Adam, Shena Mirta, Mila Sozot, ou Mesaprim, c'est pour que ça. Celui qui vit dans un monde d'illusion va te raconter des histoires, voilà la raison. Il va te raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Pas pour te tromper, te voler de l'argent ou quoi, rien du tout. C'est une maladie qui s'appelle, attention, tu peux l'avoir chez un être humain, souvent, quand il te raconte des choses qui ne sont pas vraies, et il te les raconte pour rien. Sache qu'il est rentré dans cette maladie, mais cette maladie, elle a combien de branches? Et la Torah, elle te dit, sauve-toi, la main. Laisse-le dans son monde d'illusion. Yababa, laisse-le. Allez, laisse-le. Laisse-le. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans son monde d'illusion. Où est le problème? Élie, où est le problème d'être dans un monde d'illusion? Je fais de mal à personne. Monsieur le rabbin, je fais de mal à personne. Je joue. Je me fais un petit truc, comment ils appellent ça? Un petit pétard. Je me fais un petit pétard. J'embête personne, monsieur le rabbin. J'embête personne. Je prends mon petit verre d'alcool, je suis tranquille, j'embête personne. Qu'est-ce qu'on veut de moi? Le problème, il n'est pas déjà que tu t'es sauvé des autres et que tu es seul dans un monde. Tu as quitté le monde des vivants
et tu t'es mis dans un monde d'illusion, le problème, il n'est pas là chez Dieu. La haine de Dieu, à travers tous ces travers, elle est quoi? C'est que chaque jour qui passe, tu n'es pas dans une évolution réelle de la vie. C'est tout. C'est tout. Tu rentres dans un monde d'illusion. Le monde d'illusion, il me repose. Monsieur le rabbin, ça me repose. Comprenez pas? J'ai besoin de me détendre. Ça me repose. Mais entre-temps, le vrai travail de ta vie qui était... Yababa. Éduque tes enfants. Oui. Comment? Être avec eux. T'asseoir, étudier avec eux. Passer du temps avec eux. Leur donner la chaleur qu'ils ont besoin. Tu as une femme. Comment tu peux rester des heures et des heures et des heures sur ta PlayStation? Il y a une femme. Tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu veux que ta vie s'arrête dans ta maison? Mais monsieur le rabbin, j'arrive pas à me confronter à la réalité. C'est dur. Ouais. Mais l'être humain, il était venu dans ce monde. Écoute-moi bien, on est venu dans ce monde que pour la réalité. Que pour la réalité. Et la réalité, elle est amère des fois. Mais après, elle sera très douce. Elle est amère au début. Elle est amère. La réalité, de venir écouter Rav Cohen tous les matins, purée. Se lever tous les matins à la tfila, même pas dans le rêve. Ah, ça me saoule. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Il y a un plan. Il y a un plan, ça veut dire il y a une illusion. Il y a un moment de bonheur. Je me sauve de toute contrainte. Je veux pas les contraintes. Mais les contraintes, c'est ce qui va faire monter une personne. N'importe qui. Même à 40 ans, même à 50 ans, il peut devenir Rabbi Akiva. Même à 50 ans, il peut devenir une lumière. Même à 60 ans, il peut devenir une lumière. S'il décide un bon matin de sortir du monde de l'illusion. Et aujourd'hui, pire qu'avant, parce qu'avant, ils n'avaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la mort. Ce monde d'illusion, il nous a tués. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Je ne veux même pas parler de ça parce que ça me fait rentrer dans des grandes colères. Je ne peux pas, ça me fait mal au cœur. L'illusion, l'alcool, le jeu, tout ça, l'illusion. Il y a Kadosh Baruch Hu, il te dit, Midbar Sheker Tirak. Sache une chose, hein, celui qui est dans l'illusion ne pourra jamais vivre dans un monde réel. Et si tu n'es pas dans un monde réel qui veut dire un quotidien ordonné. Oui, un quotidien ordonné. Avec des heures de se lever, des heures d'être avec les enfants le matin, des heures d'être avec sa femme, des heures d'être au travail, des heures de rentrer le soir à la maison et d'aider sa femme, des heures d'être là avec les enfants. Oui. Oh, j'aime pas ça. Oh non, j'aime pas ça. Ah non, pas ça. Non. Moi, oh là là. Ah non, ça m'angoisse tout ça. Ça t'angoisse? La vie, elle t'angoisse, la vie réelle, elle t'angoisse. La vie réelle, elle t'angoisse. Donc tu vas traverser ce monde, et puis un bon matin, on va te réveiller pour te dire allez, c'est le jour de repartir. Il y a ton âme, le Malach HaMavet, il est revenu pour te prendre ta Neshama. Oh. Comment? J'ai pas encore vécu, moi. Eh ben oui, t'as passé des dizaines d'années dans l'irréel. Hashem Erachem, alors que chaque moment, chaque heure, ça vaut des milliards. Ah bon? Ouais. Nos sages nous disent que si quelqu'un, on lui dit tu vas partir ce matin, le Malach HaMavet, il est venu, il lui a dit l'ange de la mort, tu vas partir ce matin. D'un seul coup, l'ange de la mort, il lui dit on fait un deal, je te laisse jusqu'à ce soir. Combien tu mets sur la table? Mais il est prêt à mettre toute sa vie, sa fortune, tout, pour vivre jusqu'à ce soir. Ça veut dire que de ce matin à ce soir, c'est énorme. Ouais. Si c'est énorme, comment tu peux le mettre dans l'illusion? L'illusion qui veut dire aucun travail. L'illusion qui veut dire aucun combat. L'illusion qui veut dire aucune marla de montée de degré. Quand tu vois des personnes qui sont rigoureuses dans leur vie, et tu te dis, elles sont tristes. Elles sont pas tristes. Elles travaillent. Elles font ce qu'elles ont à faire dans ce monde. Midevar Sheker Tirak. Sors-toi de tout ce qui est du mensonge. Je vous souhaite une bonne journée. Rabbi Hanania ben Akasher Menatz HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israël. לפיכך ריבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר לעילוי נשמת ז'קלין סטיווי חנה בת אלן לילה 2 minutes et aussi pour לעילוי נשמת אודליה בת אסתר ננסי ווילה בת שרה ברט רינה בת נעמי גילה ניקול רשל בת יבט חיה סלומי רחל פר חיה בת מרים רפאל בן שמחה לעילוי נשמת ג'וני בת הייתה יעקב בן יסמינה, Annette בת מסודי, בכבוד.
Kaddish. Amen. 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 Yeshua Rabba Bevarach. יש רבה משמיה, חיים לסבא, בישוע ונחמה, שדבה ורפואה וגאולה וסליחה ורפחה ורבע הצלה. אנו לכל ישראל. עושה שלום לומר, רחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל. Amen.